Bon, salut les copains contents. Et salut. Bon là, rendez-vous dans la capitale auvergnate, Clermont-Ferrand. C'est plus Toulouse là, mais il fait plus beau qu'à Toulouse. Et voilà, il fait soleil là. Regardez ça un peu. Bon, oui. Aujourd'hui le programme, salon de thé et burger. Donc premier rendez-vous c'est Spoon, et ensuite Bounia Burger. on vous laisse avec quelques images de Clermont et on se retrouve plus tard. Salut les copains. Salut les amis. We bop and hippity hop, I'm as happy as I can be. Whoa, boom, boom, and hippity zoom. Love is sweet, love is grand, works one. We bop and hippity hop, I'll never be a millionaire. Whoa, boom, boom, and hippity zoom. I'm in love, I'm in love, I'm in love. I don't care. We bop and hippity hop, I'm as happy as I can be. Whoa, boom, boom, and hippity zoom. Love is sweet, love is grand, works one. We bop and hippity hop, I'll never be a millionaire. Whoa, boom, boom, and hippity zoom. I'm in love, I'm in love, I'm in love. I don't care. Ça y est, on est de retour de notre première étape clermontoise. Donc là, comme prévu, on revient du salon de thé qui s'appelait Spoon. Et le bilan est assez mitigé, si je puis dire. J'ai presque envie de dire un massacre. Là, c'est dans nos périples, c'est une des plus grandes déceptions jusqu'à ce jour. Puisque on avait en tête un salon de thé avec des bonnes pâtisseries. Et il se trouve qu'on a mangé des choses... Et là on est plutôt frustré, un petit peu agacé quand même. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait Spoon, c'est un restaurant et un salon de thé. Le restaurant en fait est réputé à Clermont, il vient d'ouvrir il n'y a pas très longtemps. Et apparemment, d'après les premiers retours, c'est vraiment excellent en termes de... Pour aller y manger, c'est vraiment excellent. Et donc du coup, on s'est attendu à ce que le niveau soit le même au niveau des pâtisseries. Donc il y avait une petite ardoise où on pouvait choisir 2-3 pâtisseries. Il y avait notamment... Des financiers à la pistache, des cannelés, des cookies, 2 cakes. Il y en avait un citron vert et l'autre c'était une coutume italienne ou quelque chose comme ça. avec de la farine italienne, je crois. Voilà, et ensuite des gaufres. Donc 4 € les 2 parts de cake, 4 € la gaufre. Au final, on a récupéré une gaufre qui paraissait être même pas maison. Ah oui, bien spécifié maison, et quand on l'a reçu... La chantilly, ça aurait pu provenir d'une bombe à chantilly, c'était pareil. Et le cake, je pense que vous allez au supermarché, vous prenez un cake, ça a le même goût. C'est bien pour un goûter d'anniversaire. Au niveau des boissons, il n'y a rien à voir. Pour faire un retour d'ailleurs sur le thé, 5,50 € pour ce qu'ils nous ont servi, c'était encore une fois, acheter du thé et puis vous avez la même chose chez vous. On n'a rien découvert quoi. Vraiment c'était... Donc pour le restaurant, on peut pas vous dire de ne pas y aller. Par contre pour le salon de thé, faut pas y aller pour un salon de thé pâtisserie en tant que tel. C'est un bar avec une ambiance agréable. Voilà, le reste vraiment... Donc là on est reparti un peu frustré. Il nous reste quand même une étape pour aujourd'hui. On va aller donc ce soir, comme on avait dit, chez Bounia Burger. Pour cela on sera 3. On va rejoindre une amie de Thomas tout de suite. Marine, Et on se retrouve tout à l'heure. à Bounia. Allez, à plus tout tard à les l'heure. amis.
Antoine. Nous voilà sortis de Bounia Burger. Alors, verdict. Bon, ça détrône pas le meilleur burger qu'on a goûté jusqu'à présent, qu'on a trouvé à Limoges. Ah non, là c'est très très loin même. Donc on va pouvoir revenir sur chaque critère et chaque notation. Premier critère, l'ambiance. Donc niveau ambiance, rien de particulier. Ouais. Ça s'appelle Bounia Burger et il n'y a rien de spécialement Bounia dedans, enfin c'est vraiment neutre niveau ambiance. Donc on va pouvoir mettre la note de 6 sur 10. voilà, 6 sur 10. Deuxième critère, donc on passe au burger. Et premier ingrédient du burger, le pain. Donc le pain, qu'est-ce que t'en as pensé toi? Moi, dès que j'ai croqué dans le pain, la première impression que j'ai eue, c'est que c'était un pain de fast-food, d'une chaîne de fast-food, un peu amélioré. Et toi? Moi j'ai trouvé que le fait qu'il soit toasté, déjà il était toasté, donc ça c'était assez agréable. Après, je le trouvais assez moelleux, mais c'est vrai que c'est pas du niveau des pains briochés qu'on a pu goûter jusqu'à présent. Donc là clairement, niveau pain, c'était pas exceptionnel. Donc on peut la mettre la note de 6 sur 10. 6 sur 10 pour le pain. Deuxième critère, les sauces. Donc là les sauces, bonne surprise, on a eu deux sauces, donc une sauce au bleu et une sauce Saint-Nectaire. Et les deux étaient bonnes. Donc on avait une sauce Saint-Nectaire dans le burger et ensuite on avait sauce Saint-Nectaire et sauce au bleu à côté pour les frites. Donc au final pour la sauce, on peut mettre la note de 7 sur 10. Ensuite, autre critère du burger, la qualité des ingrédients. Donc là, on peut pas dire grand chose. Pourquoi Sylvain? Alors, le steak est bio, donc ça c'est une très bonne chose. Les fromages viennent de fromagerie locale. Les frites sont maison. Au niveau des ingrédients, franchement, il n'y a pas grand chose à redire. On peut pas dire que c'est parfait parce qu'il y a toujours moyen de faire mieux, on ne connaît pas l'origine du pain, etc. Mais au niveau des ingrédients, plutôt bien. Donc, note de 9 sur 10. On se garde un point de marge parce que c'est bio, mais peut-être qu'en goût on peut trouver encore meilleur et bio aussi. Enfin, dernier critère, note globale. Donc référentiel, celui de Limoges, Bistrot de la Femme Barbe et Burger & Co. Donc par rapport à ces référentiels, on mettra la note de 6,5 sur 10. En fait, il y a des choses qui étaient pas mal. Donc comme on l'a dit, les sauces et les ingrédients qui étaient bio. Donc le burger, on avait pris le même, on avait pris un burger Tibounia tous les deux. Et petit bémol au niveau du burger, il y avait beaucoup de salade et ça manquait de sauce. Mais on peut facilement enlever la salade qui est en trop et on peut également facilement rajouter de la sauce puisqu'on nous en avait amené sur la table. Donc finalement ces deux points peuvent être corrigés, ça c'est une bonne chose. Sur le burger complet, donc 6,5 sur 10. C'est un petit peu en dessous de ce qu'on a pu goûter la semaine dernière. Sachant que donc il peut y avoir un point de battement si on améliore ces deux paramètres que Sylvain vient de dire. Au final, Bounia Burger sur Clermont, c'est pas mal. Adresse recommandable quand même. Vous attendez pas à quelque chose d'incroyable, mais ça se défend. Maintenant, on a fini. Fin du samedi. On a fini nos rendez-vous pour le samedi. On se retrouve demain pour un chinois à volonté cette fois, toujours là, à Clermont. En ça attendant, va casser. voilà, ça va casser du sushi, ça va casser du wok. En attendant, on vous laisse là et on vous dit à plus tard les copains. Salut les copains. Allez, salut.